Quand tu bâtis un hôtel, tant que cet hôtel n'appartient pas à Dieu, il est construit chez Satan. L'hôtel que tu as bâti là existe dans le monde de Satan. C'est sur cet hôtel-là qu'un sacrifice doit être fait. Comme Jésus est l'unique sacrifice au singulier, toi, tu acceptes de bâtir un hôtel chez un faux pasteur qui existe dans le monde spirituel chez Satan. Quelle est la tête qu'on va couper là-bas? La tête de ta fille, la tête de ton fils ou ta propre tête. Le sang va couler. Si on ne fait pas couler le sang, on va sacrifier ton travail, on va sacrifier ton mariage. Mais en attendant, tu auras l'impression que tout va bien. Il t'a fait bâtir l'hôtel. Tu as payé l'argent de l'hôtel. Mais après, quand il a prié pour toi, souviens-toi, tu as donné $1000. Mais le jour où il priait pour toi, il a utilisé le nom de Jésus. Réfléchis un peu, non? Réfléchis. Il sait que c'est le nom de Jésus qui chasse les démons. L'hôtel qu'il t'a fait bâtir, il avait besoin d'argent. Il s'est moqué de toi. Tu comprends maintenant? Parce que si ton hôtel que tu bâtis suffit pour ta délivrance, pour ta guérison, pourquoi quand il a prié, il a utilisé le nom de Jésus? Est-ce que tu as compris maintenant? Le voile que Satan a placé, c'est pour te rendre aveugle. Mais comme le voile pour les Juifs était ôté par Jésus, je t'informe que le voile que Satan a mis devant tes yeux, pour que tu ne voies pas ce que Dieu te montre, j'ai détruit ces voiles. Je l'enlève au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne aux voiles de quitter vos yeux au nom de Jésus. Je déchire vos voiles. Je déchire vos voiles. Je brûle vos voiles. Je les enlève au nom de Jésus. Que tes yeux spirituels s'ouvrent pour que tu voies la gloire de Dieu derrière l'évangile. Pour que tu voies la gloire de Dieu derrière les révélations de la Sainte Bible. Pour que tu voies la gloire de Dieu lorsque tu écoutes la vraie parole de Dieu. Pour que tu voies la gloire de Dieu lorsque tu passes les heures dans la prière. Que le pasteur qui t'a tenu esclave, que les féticheurs, le faux serviteur de Dieu qui t'ont rendu esclave, qu'ils te perdent, parce que le voile, je les enlève au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es Judas qui a chassé les démons. Il était content, les démons étaient soumis. Il était content, les démons lui obéissaient. Or, Jésus avait dit, le plus important, c'est le nom qui est inscrit dans le livre de vie. La Bible dit le royaume des cieux appartient aux violents. Les plus importants, bats-toi pour le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par-dessus, dit la parole de Dieu. Toi qui ne vis que pour le miracle. Toi qui cours derrière le pasteur X pour le miracle. Toi qui cours derrière la prophétesse Y pour le miracle. Toi qui t'accroches au serviteur de Dieu pour soutirer des prières spéciales. Le prière de bombardement. Le prière turbo extraordinaire. Les prières des sensations miraculeuses, les prières interstellaires, toi qui cours derrière le miracle pour que tu te maries, pour que tu aies beaucoup d'argent, pour que tu aies beaucoup d'enfants, pour que tu aies beaucoup de véhicules, pour que tu achètes un jet privé, toi qui cours derrière le miracle, pleure si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Jésus avait dit, réjouissez-vous plutôt, parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Bonjour et bonsoir, car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre, comme j'ai l'habitude de les dire. Vous avez été bénis abondamment de notre part. Nous avons réalisé beaucoup d'enseignements et vous avez été instruits et édifiés. Tous les jours, mon téléphone sonne à outrance de façon très exagérée, au point que je peux me retrouver avec plus de 1000 messages à lire, ainsi que de milliers d'appels téléphoniques. Je me suis rendu compte que nombreux sont en train de me poser des questions simples. Pasteur, vous avez dévoilé les œuvres du diable, vous nous avez instruits. Que faire? Comment faire pour prier pour tel problème, la solution, comment l'acquérir pour résoudre tel problème et tel autre. C'est ainsi que j'ai décidé de faire plusieurs séances où je dois vous apprendre à prier. Je dois vous expliquer comment faire pour résoudre les multiples problèmes que nous avons évoqués. J'aimerais commencer avec une réalité spirituelle, parce qu'aujourd'hui,
je veux vous apprendre à prier à propos des autels. Et je me contenterai de vous enseigner, de vous parler. C'est une séance pratique. Et dans cette séance pratique, je vais éviter de vous bombarder des versets bibliques. Par contre, chaque fois que je vais évoquer une vérité, une réalité, une révélation biblique, les versets bibliques seront affichés sur le petit écran. Alors, frères et sœurs, j'aimerais vous dire d'abord ceci. Il faut que vous puissiez comprendre que chez Dieu, aujourd'hui on ne parlera pas de Satan, aujourd'hui on va parler des dieux, ce que Dieu fait, ce que Dieu prévoit, ce qui existe chez Dieu, connaître ce qu'il y a chez Dieu, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a prévu afin de détruire les œuvres du diable. Donc nous allons plus nous concentrer sur Dieu pour détruire les œuvres du diable. Alors là, j'aimerais vous apprendre une vérité spirituelle. Je mets ça au singulier pour vous dire ceci. La vérité, c'est la personne de Christ. Et Jésus-Christ qui est la vérité, il est le message qui est inclus dans la Bible entière, commençant par l'Ancien ainsi que le Nouveau Testament. Jésus-Christ est en filigrane dans la Bible depuis Genèse, parce que à peine l'homme vient de tomber dans le péché, l'homme vient de désobéir à Dieu. Dans Genèse 3:15, on nous parle directement de Jésus-Christ qui est représenté par la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. C'est ainsi que depuis Genèse, Jésus-Christ est le message, il est la vérité. Raison pour laquelle, lorsque Pilate a posé à Jésus-Christ la question « Que c'est que la vérité ?» Jésus s'est tu. Il ne lui a pas donné de réponse. Parce que la question de Pilate était très mal posée. Pilate ne devait pas demander « Que c'est que la vérité ?» Pilate était censé demander à Jésus « Qui est la vérité ?» Parce que la vérité, dans le spirituel, la vérité est une personne. Vous comprenez? La vérité n'est pas une chose. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin au singulier, la vérité au singulier et la vie au singulier. Comme Jésus-Christ est la vérité, nous sommes toujours dans Genèse où il y a la révélation du message. Le message qui apporte la révélation d'un Messie qui viendra pour le salut de l'humanité. Et tous les prophètes rendent témoignage. Tous les hommes de Dieu de l'Ancien Testament rendaient témoignage parce que la Bible dit, eux tous ont reçu le message qu'on appelle le message messianique. Ils ont eu la révélation de la personne de Christ qui allait venir plus tard. Tous les grands prophètes de la Bible ont parlé de Jésus. Moïse a parlé de Jésus. Ils ont témoigné sur la personne de Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Le témoignage dont il est question là-bas, c'est le témoignage de la personne de Christ. Les témoignages dont il est question, c'est les témoignages de messagers. Les hommes que Dieu a eu à utiliser, qui annonçaient la venue du Messie, le Sauveur, l'agneau immolé de Dieu. Et si pour vous qui ne le savez pas, dans l'Ancien Testament, Moïse a écrit 5 livres qu'on appelle la Torah. Nous appelons les Pentateuque. Vous avez Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome et Nombre. Les 5 livres écrits par Moïse. Ces 5 livres représentaient la loi. Il y a eu d'autres prophètes qui ont écrit d'autres livres qu'on appelle les livres de prophètes. Alors, il y a eu plusieurs appellations. Les plus importants ici, sachez que Moïse, commençant par Genèse, a eu la révélation de la personne de Christ dans Genèse 3:15, la postérité de la femme qui écrase la tête du serpent. Dès l'instant où l'homme était tombé, on a annoncé la victoire sur le serpent qui était Satan. Donc Satan, depuis le départ, travaille dans la défaite. Satan, depuis le début, est dans la défaite. Il est dans l'échec. Il est condamné à échouer. Satan est condamné à échouer.
Il ne peut jamais te vaincre, ma sœur. Il ne peut jamais te vaincre, mon frère. Si tu crois en Jésus-Christ, qui est le message, si tu crois en Jésus-Christ, qui est le témoignage qu'ont rendu le prophète depuis l'Ancien Testament, si tu crois en Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, si tu crois en Jésus-Christ qui est en filigrane dans la Bible, il est la postérité de la femme qui écrase la tête du serpent depuis Genèse chapitre 3 verset 15. À la loi que Dieu a donnée à Moïse, à la loi qui était le mode, la loi que le Dieu avait donnée pour que le peuple s'y conforme, pour que la conduite du peuple de Dieu soit exemplaire, pour que le peuple sache comment se comporter. La loi était utilisée pour ramener les gens à l'ordre, pour éduquer, instruire. C'était les recommandations divines pour la bonne marche afin que Dieu ne puisse pas détruire l'homme. La loi, Moïse a amené la loi. Avant la loi, il y avait la loi de la conscience. Ceux qui sont morts avant la loi seront jugés selon la loi de la conscience, parce qu'ils n'ont point connu la loi. Les gens pensent que l'Ancien Testament égale la loi. C'est faux. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a eu des choses qui ont existé avant la loi. Abraham n'a pas vécu au temps de la loi. Isaac n'a pas vécu au temps de la loi. Jacob non plus. Adam non plus. Il n'a pas connu la loi. À ce moment-là, au début, il y avait la loi. Il y avait ce qu'on appelle la loi dite de la conscience qui fonctionnait avec le pouvoir du libre arbitre. L'homme connaissait qu'il y avait un Dieu désormais, il y avait un Satan désormais, et qu'il fallait faire un choix. Par la loi de la conscience, l'homme savait ce qui était bien avec ce qui était mal. Et l'homme devait faire un choix. Par cette loi de la conscience, si tu vivais dans le péché, alors après ta mort, c'est la perdition. Si tu craignais Dieu, après ta mort, c'est la vie éternelle. En ces moments-là, on parle de la loi juste parce que Moïse est venu. Il a apporté la loi. Maintenant, depuis Genèse, on a témoigné de l'arrivée de Christ, appelé la postérité de la femme. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a eu deux choses sur lesquelles le peuple de Dieu s'est concentré. Leur attention était fixée sur la loi apportée par Moïse, mais sur la personne de Christ qui était le témoignage. On a témoigné depuis Genèse que Christ écrasera la tête du serpent. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour les peuples. Les peuples, quel peuple? Le peuple d'alliance. Frères et sœurs, il est vrai qu'aujourd'hui, vous pouvez étendre la compréhension de la Bible. Parfois, les versets sont mal utilisés. Souvent, les versets de la Bible sont utilisés pour résoudre un problème personnel. Des gens utilisent les versets de la Bible pour se donner raison dans ce qu'ils avancent, dans ce qu'ils disent. Restons dans la pensée de la Bible. Devenez les biblistes. Soyez bibliques. Ne soyez pas fanatiques du pasteur Christian. Ne soyez pas fanatiques d'un homme de Dieu. Devenez disciples de Jésus-Christ. Concentrez-vous sur la personne de Christ qui sauve votre âme. Frères et sœurs, c'est là où j'ai dit aujourd'hui, ma fille précieuse Diane a parlé des autels. Je ne vais pas vous en parler encore, mais je vais vous aider à comprendre une chose. Les autels, avant de vous en parler pour votre délivrance, comprenez une chose, dans Hébreu, on nous parle du tabernacle qui existe dans les spirituels, les tabernacles qui existent dans le royaume des dieux. Écoutez encore, dans l'Ancien Testament, nous avons Moïse qui devait construire les tabernacles. Dieu a dit à Moïse, construis les tabernacles selon les modèles qui t'a été montré. Moïse a vu les tabernacles dans le royaume des dieux. C'est un endroit, c'est un instrument, c'est un lieu. Le tabernacle est un lieu qui existe dans le royaume des dieux. Moïse a vu et il lui a été dit, tu dois bâtir ou construire les tabernacles selon le modèle qui t'a été montré.
Moïse n'était pas en train d'inventer les tabernacles. Comprenez, à partir d'aujourd'hui, il y a deux dimensions, la dimension spirituelle et la dimension physique. Puisque nous parlons de Dieu, nous allons nous concentrer sur la dimension spirituelle divine. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des choses cachées de Satan, du monde spirituel de Satan, mais nous allons parler du monde spirituel de notre Créateur. Donc, dans le royaume des dieux, il y a le tabernacle. La Bible dit que Moïse a vu le tabernacle qui est dans le lieu céleste. Vous voyez, les tabernacles existent dans le royaume des cieux. Et pour confirmer ce que la Bible dit sur Moïse, le l'Épître aux Hébreux nous apporte encore des lumières pour nous informer. Christ a traversé les tabernacles spirituels jusqu'au lieu très saint, là où il va être immolé comme l'agneau des dieux. Vous comprenez par là que Hébreu confirme que le tabernacle existe dans le spirituel. C'est un lieu qui existe dans le royaume des dieux. Alors frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Vous qui êtes ignorants, puisque je me concentre aujourd'hui sur le spirituel qui concerne Dieu, sachez que si les tabernacles que Dieu a fait construire sur terre existent bel et bien dans son royaume et que son Fils a traversé son tabernacle spirituel pour donner sa tête, être coupé dans le lieu très saint pour offrir le sacrifice, lui qui est appelé l'agneau immolé des dieux. Alors qu'il est dit dans Hébreu, Dieu n'a pas voulu les animaux qui étaient tués. Il n'a pas voulu le sang des béliers, le sang des animaux. Il a offert un corps à Christ. Et dans le rouleau du livre, il est question du Christ qui a accepté d'être l'agneau immolé des dieux. Cette vérité qui existe dans le spirituel, pendant que Christ dans son corps physique était tué sur la croix de Golgotha, dans le spirituel, c'est exécuter le sacrifice de Christ, où c'est dans le tabernacle spirituel, là où Christ est entré, jusque dans le lieu très saint. Les anges de Dieu, dans le royaume des dieux, toutes les créatures célestes ont vécu le sacrifice de Christ dans les tabernacles spirituels. Donc ce qui s'est passé sur terre était en train de se passer aussi au ciel. Les événements qui s'est déroulés sur terre s'est déroulé aussi dans le royaume des cieux. Parce que les spirituels transcendent sur les naturels. La loi des doubles identités n'est pas seulement satanique. Satan, c'est un copieur. Satan, c'est un plageur. Il fait du plagiat. Il copie, il ne prend que ce qui est chez Dieu, il transforme ça, il copie Dieu, il triche Dieu. Donc frères et sœurs, Jésus-Christ était dans son royaume par l'Esprit, sur terre avec son corps. Lorsqu'il a dit, « Ô Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit », c'était à la croix. Il a remis son esprit au Père avant de succomber à la croix, avant de rendre l'âme à la croix. Il a dit au Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et lorsqu'il a remis son esprit entre les mains de Dieu, Hébreu nous dit qu'il a traversé le tabernacle spirituel. Il a traversé le tabernacle spirituel. Il est l'agneau de Dieu immolé dans le tabernacle spirituel. Il est devenu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Alors comprenez aujourd'hui, si les tabernacles construits sur terre par Moïse, selon la recommandation de Dieu, existent dans le royaume des cieux, les tabernacles terrestres n'étaient qu'une représentation du vrai tabernacle qui existe dans le royaume des cieux. Alors que Moïse a eu à faire ces tabernacles, les humains ont vu. Alors ce qui s'est passé dans les tabernacles humains, c'était ce que Dieu voulait au ciel. C'est pour vous dire ceci, frères et sœurs. Lorsqu'on parle des autels, bâtir un autel, il n'y a pas que des autels matériels, des autels physiques que vous voyez avec vos yeux. Chaque autel qu'on bâtit sur terre a une représentation dans le spirituel. Chaque autel que vous bâtissez ici-bas sur terre a une représentation dans le spirituel. Maintenant, basculons vers le spirituel de Satan. Vous savez, en Inde, puisque j'ai habité chez eux durant beaucoup d'années, vous êtes dans un rickshaw. Vous qui avez déjà été en Inde, vous le savez. C'est ce qu'on appelle les rickshaws. Vous êtes dans un rickshaw. Le conducteur du rickshaw, là, au-dessus du volant, il a mis un autel.
Chaque Indien a un hôtel quelque part. Et là où ce qui est pire chez eux, les panthéons hindous a 33 millions de dieux. La magie indienne fonctionne avec les codes trinitaires de Brahma, Vishnu et Shiva. Le 3 là, c'est comme la trinité satanique chez les Indiens. Eux, ils appellent ça la divinité. C'est cette trinité qui engendre 33 millions de dieux. On appelle ça les panthéons hindous. Ce qui fait que, comme ils ont 33 millions de dieux, vous verrez un Indien peut adorer minimum 20 dieux. Et dans sa maison, un Indien peut avoir, chaque dieu est représenté par un autel. Dans son bureau, il y a des autels. Les Indiens bâtissent les autels partout. Frères et sœurs, écoutez cette révélation que je suis en train de vous donner. Tous les pasteurs sur les réseaux sociaux, dans vos pays, qui vous ont fait bâtir les autels, ils sont inspirés par la magie indienne. Ce sont des pasteurs qui ont ajouté la magie indienne dans leurs fétiches. Ce sont des pasteurs qui ont touché à la haute magie indienne, la magica, pour vous détourner des dieux. Parce que la culture, la mentalité de bâtir les autels est incluse dans la magica. Dans la magica, il n'existe personne qui adore un dieu hindou. Dans les panthéons hindous, aux 33 millions de dieux, vous avez tellement de dieux. Les dieux de stérilité, les dieux de fertilité, les dieux des richesses, les dieux des bons sommeils, les dieux de la beauté, les dieux de la gentillesse, les dieux de ceci, le dieu de cela. Pour que ces dieux-là se manifestent dans ta vie, tu dois bâtir un hôtel pour ces dieux-là, chez toi dans ta maison, chez un Indien, dans la chambre, il y a les hôtels, au salon, il y a les hôtels. Quand tu arrives chez un Indien, à l'entrée de sa porte, il y a des bougies qu'on a allumées, il y a des l'encens quelque part. Tu entres au salon, il y a des hôtels partout, dans sa voiture, au bureau. Alors retenez ceci, le diable se cache sournoisement pour ne pas attirer l'attention. Le faux pasteur, lorsqu'ils ont touché la magie indienne, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent la ruse. Vous ne pouvez pas bâtir les hôtels comme les Indiens, ça va sauter aux yeux. Comme chez eux, c'est une acceptation générale. Parce que la population indienne a accepté l'hindouisme comme étant une religion de base. Tous les Indiens, sur les 100% d'Indiens qui existent, 70% des Indiens sont des hindous. Voilà pourquoi on dit, tout hindou est indien, mais tout indien n'est pas hindou. Il n'y a que 30% qui représentent le bouddhisme. Il n'y a que dans les 30%, vous avez le bouddhisme, les bouddhistes, vous avez le témoin de Jéhovah, vous avez les catholiques, vous avez les musulmans et autres. 70% sont hindous. Hindou, chez eux, c'est une religion populaire. D'ailleurs, avant Gandhi, il y a des Indiens qui voulaient faire de l'Inde un pays qu'on allait nommer l'Hindustan. Comme ils sont 70% hindous, ils ont voulu que le pays s'appelle Hindustan. Ça avait échoué. On a gardé Inde. Frères et sœurs, j'étais en Inde. J'ai été attaqué par le magicien indien. J'ai été attaqué par la haute magie indienne a été utilisée en Inde pour me détruire. On m'a attaqué, frères et sœurs. Au point qu'avant de quitter l'Inde, j'avais l'enseignement que vous venez de suivre actuellement. Cet enseignement qui a été mis en ligne après plusieurs mois, qui a eu aujourd'hui plus de 80 000 vues. Cet enseignement où je dénonce comment la magie indienne fonctionne. Ça a été fait une année en arrière. Et ça a été disséqué en morceaux. Les gens n'ont pas suivi ça. Quand le moment est arrivé, le Seigneur m'a inspiré. J'ai rassemblé les 3 morceaux en un seul. Et la vidéo a été suivie dans le monde entier. C'est à partir de cet enseignement-là, quand je l'ai tourné en Inde, quand j'ai tourné cet enseignement-là en Inde, quand je le réalisais, j'ai failli mourir. On a voulu m'assassiner parce que chez eux, un hindou peut te couper la tête avec son couteau. Frères et sœurs, nous avons mis nos vies en danger pour vous faire des révélations afin de vous sauver. Aujourd'hui, comme au Congo, nous ne sommes pas des hindous. Comme l'hindouisme n'est pas notre religion. Là-bas, 70% c'est la majorité. Tout le monde accepte de bâtir les hôtels
visiblement, officiellement. Maintenant, chez nous, si tu vas bâtir un hôtel comme un Indien, tout le monde saura que c'est du satanisme. Que font les faux pasteurs? Ils vous parlent de bâtir les hôtels pour Dieu afin de détruire les hôtels de Satan. Religion satanique, doctrine des démons. Vous entendez? C'est du satanisme, frères et sœurs. Il n'y a rien qu'on peut ajouter au nom de Jésus. Ce que Jésus a accompli à la croix est une œuvre complète pour ton salut. Le sang que Jésus a versé à la croix est une victoire totale pour ta délivrance. Il n'y a pas de salut en dehors du nom de Jésus. Et si on ajoute le nom de Jésus plus un autel, c'est du satanisme. Le nom de Jésus plus un sacrifice d'offrande spéciale, c'est du satanisme. Frères et sœurs, faites bien attention. Quand un pasteur te dit qu'il faut bâtir un hôtel pour Dieu, laissez-moi vous dire une chose. La Bible que vous voyez là, la Bible, ce n'est pas les livres que tu tiens à la main. Ce que tu tiens à la main là, c'est un livre. La Bible, c'est le contenu qui est dans le livre que tu tiens à la main. Maintenant, le contenu qu'on appelle Bible, on peut la falsifier de l'intérieur. D'où vous avez plusieurs versions de la Bible. Comme la Bible de Jérusalem. À l'intérieur, on a modifié le contenu. Voilà pourquoi nous appelons ça une Bible satanique. Vous comprenez à présent? La Bible, c'est quoi? C'est le contenu. Lorsque le contenu a été modifié, ce n'est plus la Bible. Ça devient un autre livre. Parce que dans Apocalypse, il est dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Si quelqu'un ajoute ou retranche, il sera frappé par l'un des fléaux décrits dans ces livres. Donc comprenez à partir d'aujourd'hui, Satan connaît la Bible. C'est avec la parole de Dieu que Satan s'est représenté devant Jésus. Il est venu avec la parole écrite que Satan connaissait par cœur. Il a balancé ça à Jésus. Jésus lui a répondu, il est aussi écrit que. Lorsque Satan se représente face à face, il te dit je suis Satan, tu vas refuser. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller utiliser un faux pasteur, un faux évangéliste, un faux docteur, un faux prophète, un prophète sataniste, un serviteur de Dieu sataniste qui viendra avec les aspects de l'ange de lumière. Qu'est-ce que signifie Satan se représente en ange de lumière? Cela veut dire que Satan se représente comme s'il est l'envoyé de Dieu. Parce que quand il était chez Dieu, on l'appelait Lucifer. Il était l'ange de lumière. Alors qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il prend maintenant son ancien aspect. Donc on le connaissait, un ange de lumière qui apportait la lumière. Et quand il fait semblant de se présenter comme l'ancien ange qu'il était, celui qui avait la gloire divine, c'est pour te cacher son aspect, sa vraie face de Satan qu'il est, du diable qu'il est, parce qu'il n'aime pas qu'on l'appelle Satan, il n'aime pas qu'on l'appelle diable. De la même manière, un faux pasteur, un faux serviteur de Dieu utilisera la Bible comme lumière pour te faire croire qu'il t'enseigne la vérité. Il va prendre la Bible, mais quelle Bible? Une Bible avec un contenu modifié. Une Bible avec des versets falsifiés. Il va prendre même un verset que tu connais par cœur. Il va tordre le sens. Il va lire cette Bible à l'envers. C'est comme ça que Satan fait. C'est pourquoi ces pasteurs-là sont éloquents, grandiloquents. Ils ont les discours, ils ont le verbe. D'ailleurs, il y en a même qui sont comme des petits saints. Quand ils vous parlent, vous sentez la sagesse. Vous vous dites, oh non, il sait se maîtriser. Il parle calmement. Il a la sagesse. Lui, c'est le représentant de Dieu sur terre. C'est ça la ruse. Pierre n'était pas comme ça. Pierre, c'était un homme de Dieu bouillant. Il a un jour coupé l'oreille de Malchus. Pierre était toujours là en mouvement, en train de se secouer. Et même quand Jésus-Christ est parti, Pierre est resté avec un tempérament bouillant, mais rempli de l'onction, rempli du Saint-Esprit. Raison pour laquelle un jour Paul arrive, Pierre le voit, il dit non, il va comprendre que je mange avec le païen. Pierre s'est caché en faisant comme il était de tempérament chaud. Qui vous dit qu'un pasteur qui a un tempérament chaud n'a pas le Saint-Esprit? Qui vous dit qu'un pasteur qui a un tempérament chaud n'a pas la maîtrise de soi? Qui vous dit qu'un pasteur qui a un tempérament chaud
qui a le tempérament chaud n'a pas la sagesse. C'est l'apparence qui vous fait tomber dans la perdition. Quand vous croyez que ces pasteurs qui parlent doucement, qui reflètent la sagesse, qui reflètent la sainteté, ça c'est l'extérieur. Allez vivre avec lui, allez vivre dans son église, devenez son proche. Vous allez découvrir sa vraie face, un sataniste. Les satanistes sont très rusés. Je vous l'ai dit haut et fort. Tout pasteur qui t'a demandé l'argent de bâtir l'hôtel, c'est un sataniste. Parce que j'ai vécu en Inde, j'ai vu ce que je vous enseigne, j'ai expérimenté ce que je vous enseigne. Il n'existe aucun verset biblique qui vous recommande de bâtir l'hôtel. S'il y a eu un hôtel, c'est Golgotha. S'il y a eu un sacrifice sur cet hôtel de Golgotha, c'est le sacrifice de l'agneau immolé de Dieu, Jésus-Christ. Frère, si quelqu'un commence à te dire, pour ta délivrance, pour ta guérison, il faut bâtir l'autel, fais attention. Parce que voilà ce que la Bible dit. C'est par ces meurtrissures que tu es guéri. Si tu es guéri par les meurtrissures de Christ, as-tu besoin de bâtir un hôtel pour payer l'argent? Pourquoi ne comprends-tu pas que c'est du satanisme? Ah, pasteur Christian, je sais pourquoi tu ne comprends pas. Je vais te montrer ça dans la Bible. Pourquoi tu ne comprends pas que c'est du satanisme? Non, pasteur Christian, moi j'ai bâti l'hôtel, ça a marché. Moi j'ai bâti l'hôtel avec l'homme de Dieu, ça a marché. J'ai été délivré, j'ai été guéri. Frère, sœur, même Satan fait le miracle. Toi tu penses que Satan ne sait pas ce qu'il fait? Un pasteur sataniste travaille avec quoi? Avec les puissances de Satan. Un serviteur de Dieu sataniste travaille avec quoi? Il travaille avec les démons, les fétiches et la puissance du diable. Tu penses qu'il va te laisser l'attraper que c'est un faux? Il va te faire bâtir l'hôtel. Il va te demander de l'argent. Derrière l'hôtel que tu vas bâtir, tu verras le miracle. Mais le faux miracle. Derrière l'hôtel que tu vas bâtir, ta vie va être chamboulée. Même un démon va sortir, je sors, je m'en vais. C'est du spectacle, c'est du théâtre. Oui, tu as bâti l'hôtel, tu as eu un nouvel emploi. Patience. Ce qui appartient à Satan ne dure pas longtemps. Parce que Satan revendique toujours ce qu'il donne. Quand Satan te donne, demain il va revendiquer. Voilà pourquoi la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. Et notre Dieu n'en fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Aujourd'hui, tu es content, tu as bâti l'hôtel. Tu dis non, ça a marché, maintenant je suis heureux, j'ai un travail, ça marche bien. Le pasteur qui m'a fait bâtir cet hôtel avait raison. Quel verset il a utilisé? Il est parti ramasser les versets de l'Ancien Testament. Alors que Jésus a eu à dire avant de commencer son ministère, il a dit, donnez-moi les livres. On lui a amené le rouleau du livre. En lisant, il a dit, tout ce qui a été dit là vient de s'accomplir aujourd'hui. Christ est celui qui a accompli l'Ancien Testament. En accomplissant l'Ancien Testament, il a aboli les sacerdoces lévitiques. Raison pour laquelle tu n'as plus besoin d'un autre sacrifice que celui de Jésus. Les sacerdoces lévitiques a été déboulonné par la mort de Christ à la croix. Christ lui-même a vaincu dans le tabernacle céleste. Christ lui-même, qui était en même temps prophète, roi et sacrificateur. Il avait 3 offices. Il est né de la tribu de Juda. Alors, quand on est de la tribu de Juda, on a la royauté. Pour être sacrificateur, il fallait naître de la tribu de Lévi. Il n'était pas de la tribu de Lévi. Christ ne devait jamais devenir souverain sacrificateur. Alors, comme Dieu est souverain, qu'est-ce que Dieu a fait? Melchisédek était sans père, sans mère. Melchisédek, on ne savait pas d'où il venait. Il n'appartenait à aucune tribu. Alors, comme Abraham avait donné la dîme de tout à Melchisédek, quand Christ devient sacrificateur, Dieu l'a fait, non pas selon l'ordre lévitique. Parce que les sacerdoces lévitiques avaient été déjà abolis par l'agneau immolé de Dieu. Dieu maintenant ne pouvait pas faire de Christ sacrificateur selon l'ordre lévitique, selon les sacerdoces lévitiques. Qu'est-ce que Dieu a fait? Vu que c'est une sacerdoce abolie, les sacrifices des animaux, ça n'existe plus.
des offrandes à donner, ça n'existe plus. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait devenir son fils sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Frères et sœurs, Christ a accompli l'Ancien Testament. Maintenant, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ma sœur, as-tu cru en Jésus? Les miracles vont t'accompagner. Mon frère, as-tu cru en Jésus? Les miracles vont t'accompagner. En mon nom, ils chasseront les démons. Les démons n'ont pas besoin d'être chassés par un hôtel que tu vas bâtir. Rien ne chasse les démons à part le nom de Jésus. Même quand tu vas invoquer le sang de Jésus, le démon ne partira pas. Les démons n'est chassé que par le nom de Jésus. J'ai bâti l'autel pour ma délivrance. J'ai bâti l'autel pour que les démons déguerpissent. Attends, ce qui est bizarre, il t'a fait bâtir l'autel. Tu as payé l'argent de l'autel. Mais après, quand il a prié pour toi, souviens-toi, tu as donné $1000. Mais le jour où il priait pour toi, il a utilisé le nom de Jésus. Réfléchis un peu, non? Réfléchis. Il sait que c'est le nom de Jésus qui chasse les démons. L'hôtel qui t'a fait bâtir, il avait besoin d'argent. Il s'est moqué de toi. Tu comprends maintenant? Parce que si ton hôtel que tu bâtis suffit pour ta délivrance, pour ta guérison, pourquoi quand il a prié, il a utilisé le nom de Jésus? Est-ce que tu as compris maintenant? Frères et sœurs, chaque hôtel que tu as bâti chez un pseudo-homme de Dieu, chaque hôtel que tu as bâti, je ne sais chez quel servant de Dieu, c'est un hôtel que tu as bâti qui existe dans le spirituel. Il n'existe rien qu'on fait sur terre qui n'existe pas au ciel. Il n'existe rien qu'on fait sur terre qui n'existe pas dans le spirituel. Je répète encore, la Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié aussi. Pareil, c'est du côté de Dieu et de Satan. Quand tu bâtis un hôtel, tant que cet hôtel n'appartient pas à Dieu, il est construit chez Satan. L'hôtel que tu as bâti là existe dans le monde de Satan. C'est sur cet hôtel-là qu'un sacrifice doit être fait. Comme Jésus est l'unique sacrifice au singulier, toi, tu acceptes de bâtir un hôtel chez un faux pasteur qui existe dans le monde spirituel chez Satan. Quelle est la tête qu'on va couper là-bas? La tête de ta fille, la tête de ton fils ou ta propre tête. Le sang va couler. Si on ne fait pas couler le sang, on va sacrifier ton travail, on va sacrifier ton mariage. Mais en attendant, tu auras l'impression que tout va bien. En attendant, tu te diras non, ça marche très bien. On va te faire croire que ça marche. Pour bien t'achever après. Même dans la ruse d'un homme qui drague une fille, qu'est-ce qu'il fait? Au début, non, moi je t'aime pas pour le sexe. Moi je t'aime pas pour le sexe, je ne suis pas ce genre d'homme. Il te donne de l'argent, il te paie les études, il fait tout. Quelques temps après, il va créer une situation pour coucher avec toi. Parce qu'il sait que tu as une dette morale. Le jour où il va coucher avec toi, il ne te dira pas je vais coucher avec toi. Par sa bouche, il avait dit non, je ne t'aime pas pour ton corps. Il s'est mis seulement à te gâter. Et le jour où tu te retrouves chez lui, il te prend, il t'amène sur un lit, tu ne peux pas dire non. Dans ta tête, tu es en train de dire ah, il a fait beaucoup pour moi. Je crois qu'aujourd'hui, il a envie, c'est normal que je puisse le satisfaire. Cet homme est gentil, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour moi? Et tu vas te laisser faire. Et il va coucher avec toi sans avoir demandé. C'est ça Satan. Par la ruse. Et il va bien s'occuper de toi. Il va t'entretenir. Tu auras tout ce que tu as voulu par l'hôtel que tu as eu à bâtir. Mais le sang qui va couler sur cet hôtel-là, c'est ton propre sang. Ou le sang de quelqu'un de ta famille. Ou un bonheur de ta vie. Vous savez pourquoi quand nous prêchons ces choses, certaines personnes sont incrédules et ne changent pas? Je vais vous dire le pourquoi. Parce que lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons une chose. Écoutez ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 13. Vous allez découvrir pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas ce que nous enseignons. Pourquoi beaucoup de gens sont restés esclaves. Beaucoup parmi vous sont des idolâtres. L'idolâtrie, parce que Satan est rusé. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il ne présente pas le péché sous sa vraie forme. Le péché, pour être commis, il est camouflé. Le péché est toujours camouflé, caché, couvert par quelque chose de pieux. Quelque chose, pardon, de pur.
Le péché, pour qu'il soit bien conjugué, il faut qu'on puisse l'habiller. C'est ça que Satan fait. Exemple. Oui, c'est notre pasteur, c'est un homme de Dieu. Vous devenez l'idole. Il devient votre idole. Il y a des gens qui idolâtrent leur pasteur. Je parlerai d'une autre chose de double identité. Il y a beaucoup de faux pasteurs. Satan leur a donné ce qu'on appelle l'incarnation des esprits humains. Je vous expliquerai ce phénomène-là. Cette réalité spirituelle dans le monde de Satan. Le pasteur sataniste, le serviteur de Dieu sataniste qui travaille avec le concept des esprits humains, qui travaille avec le concept de l'incarnation des esprits humains. Ce sont ces pasteurs-là qui vous ont envoûté. À tel point qu'il y a un démon qui t'a envoûté pour que tu l'adores. Il y a un démon qui t'a envoûté, tu sens que tu l'aimes beaucoup, tu ne lui résistes pas. Quand il a besoin d'argent, tu lui donnes. Quand il prêche, ton cœur bat la chamade. Quand tu es dans son groupe WhatsApp, tu sens que tu es attiré par lui. Quand tu es sur Facebook avec lui, tu te sens tellement attiré, tu deviens idolâtre. Même quand il prêche une hérésie, tu ne le sais pas. Même quand il t'induit en erreur, tu ne le sais pas. Même si on t'informe que cette doctrine est satanique, tu ne croiras pas parce qu'il a utilisé la technique dite de l'incarnation des esprits humains. Bon, laissez-moi vous expliquer ça rapidement aujourd'hui. L'incarnation des esprits humains, c'est quoi? Un faux pasteur. Satan lui donne par exemple 10 000 démons. Les 10 000 démons que Satan lui donne ont pour un seul but. De lui ressembler lui. De porter son image. Ils vont ressembler à 100% à ces pasteurs. Les 10 000 démons auront son visage. Même un petit bouton qu'il a ici, les démons auront ça. Donc tous les 10 000 démons, ce sont les copies conformes du pasteur. Ils vont apprendre à parler comme lui. Ils auront même sa démarche, même son hésitation quand il parle, même les cheveux blancs de ton pasteur. Ils auront la même connaissance que ton pasteur. Ils seront la copie conforme de ton pasteur. 10 000 démons. On appelle ça l'incarnation des esprits humains. Et pourquoi on appelle ça comme ça? Parce que les esprits là, ce sont des démons qui s'incarnent dans ton pasteur en portant son identité. Je répète, ce sont des démons de Satan qui s'incarnent dans ton pasteur en portant son identité. Dès qu'ils portent l'identité de ton pasteur, ces démons-là, ils viendront te visiter quand tu dors la nuit. Quand ils viendront te visiter, ils viendront comme les anges de lumière. Ils vont te présenter l'aspect positif. Tu vas rêver. Ton pasteur est venu chez toi, il est en train de te délivrer. Ton pasteur est venu chez toi, il est en train de prier pour toi. Et quand il fait ça la nuit, tu te réveilles, tu dis, oh, quelle belle journée. Quand je rêve mon pasteur, ma journée est illuminée. Ils font ça pour... La séduction, c'est quoi? C'est attirer. C'est quoi séduire? Attirer quelqu'un par des astuces mensongères. Regardez le poisson. Il est dans l'eau. Pour le faire sortir de l'eau, il faut mettre un appât dans la maison. Le poisson ne voit que l'appât, il ne voit pas la maison. Quand il va maintenant mordre l'appât, on tire, la maison le prend et sort de l'eau. C'est ça que Satan fait avec toi. C'est ça la ruse du diable. Tu es comme le poisson dans l'eau. Ton environnement, c'est l'eau. En dehors de l'eau, tu vas mourir. C'est ça que Satan fait. Et comme tu es là dans l'eau, comme le poisson, Satan ne te présente que l'appât. L'appât, c'est quoi? Tu rêves ton pasteur, il t'a imposé le main, il a prié avec toi, il a prié pour toi, tu te réveilles le matin, tu as un bon boulot, tu as un nouveau boulot, ta vie de couple ça marche, ce n'est que l'appât. Quand tu vas mordre dessus, puisque tu as mordu, tu as cru, quelque temps après, tu verras ce qu'on va te faire. L'incarnation des esprits humains, ton pasteur a 10 000 démons qui se sont incarnés en lui, qui ont pris son identité. Et maintenant, vous êtes dans le monde entier. Par exemple, il prêche sur WhatsApp. Il prêche sur Facebook. Il prêche sur YouTube. Alors, comme vous êtes des esprits faibles, vous avez tellement cru en lui. Pendant qu'il parle, il vous transmet les démons. Je vous dis comment il est fait. Retenez à partir d'aujourd'hui, les yeux, c'est le miroir de l'âme. Et la plupart des satanistes, regardez bien, ils vous fixent des regards, vous ne vous rendez pas compte. Il y a un pasteur là qui est sur YouTube. Regardez bien dans le vidéo quand il ne parle pas. Lorsqu'il est calme et dit rien, il a souvent tendance
à vous regarder, sans rien dire, calmement avec ses yeux. Vous-même, vous savez de qui je parle. Je ne tairai pas le nom. Il est sur YouTube. Parfois, il est accompagné avec les autres serviteurs de Dieu ou les servants de Dieu. Et vous verrez qu'à un certain moment, quand lui ne dit rien, il est calme. Il fixe la caméra de son regard. Il est silencieux, il ne dit rien. À ces moments-là, en ces moments-là, il est en train de vous hypnotiser. L'hypnotisme, c'est ce qui est utilisé par le faux pasteur. Et comment on hypnotise quelqu'un? On t'hypnotise par la fixation du regard. Parce que tes yeux, c'est le miroir de ton âme. Mais les yeux ne sont pas seulement les miroirs de l'âme. Les yeux, c'est aussi une porte d'entrée. Les yeux, c'est la porte d'entrée pour accéder à ton âme et à ton esprit. Dans le corps humain, il y a beaucoup de portes d'entrée. Je vais vous citer quelques portes d'entrée. Vous avez les yeux. Par les yeux, quand on te regarde, on t'hypnotise, on saisit ton esprit, on saisit ton âme, tu deviens esclave, on t'injecte un démon. Et ces démons-là de ton pasteur entrent en toi. Voilà pourquoi il y a des personnes, lorsqu'on les délivre, qui es-tu? Il répond, je suis son pasteur. Quel pasteur? Pasteur Moubilaï Katalai. Oh, mais son pasteur est dans son pays. Comment ici, nous sommes en France, il dit qu'il est le pasteur là qui est au Congo. C'est parce que c'est un démon incarné. Au fait, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'incarnation des esprits humains. C'est un démon qui est un esprit humain. Autrement dit, il représente les pasteurs. Voilà pourquoi il ne dit pas qu'il est démon, il se présente comme étant les pasteurs. C'est ça l'incarnation des esprits humains. C'est comme par exemple le maman. Ou les sorciers, par exemple dans votre famille, vous avez un oncle qui est sorcier, une tante qui est sorcière, votre papa qui est sorcier. Le jour de votre délivrance, qui es-tu? Je suis son père. Parce que même les petits sorciers, ils ont aussi l'incarnation, ils font aussi la technique de l'incarnation des esprits humains. À leur niveau, comme ils sont petits, parfois Satan leur donne 20 démons, 30 démons, 50 démons qui s'incarnent en eux. Et avec les 50 démons, il peut avoir un démon qui surveille chaque membre de famille. Exemple, s'il a 50 démons, il va choisir s'il a 50 démons, il va choisir 50 personnes de sa famille. Les 50 démons auront pour mission de surveiller les 50 personnes de sa famille. Tu es dans la chambre, le démon te suit. Tu es au salon, le démon est là. Au besoin, si tu n'es pas chrétien, il est déjà à l'intérieur de toi. C'est pourquoi quand tu causes au téléphone, lui, il entend tout. Quand tu dors la nuit, il voit tout ce que tu fais. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Tout ce que tu causes au téléphone, lui, il est au courant. Ton membre de famille là, qui t'a envoyé les démons là, il est au courant de tout. Il est en toi. Les jours où on va te délivrer, les démons vont dire, je suis son oncle, je suis sa mère, je suis son père. Alors vous qui étiez embrouillés avant, sachez que c'est ça la vérité. Donc, les démons, avec la technique de l'incarnation des esprits humains, ils représentent la personne qui est là envoyée dans ta vie. Et les pasteurs satanistes, vous les rêvez beaucoup parce qu'ils vous ont possédé. Au travers de regards, tu vas dire, je n'ai jamais été en contact avec lui, mais tu l'as suivi sur YouTube. Tu l'as suivi sur Facebook. Tu l'as suivi sur WhatsApp. Regarde, si moi je suis un sataniste, regardez, supposons que Satan m'a donné 50 000 démons qui se sont incarnés en moi. Le 50 000 démons, j'ai dit supposons que j'ai 50 000 démons. Pendant que je regarde comme ça là, regarde bien. Je reste comme ça, je vous regarde. Je ne dis rien. Là où vous êtes, si vous êtes 50 000, mes 50 000 démons vont vous posséder. Et comment les démons vont entrer en vous? Ils doivent trouver une faiblesse. C'est quoi la faiblesse? L'amour que vous avez du pasteur Christian. C'est quoi la faiblesse? Toi qui dis, non, les pasteurs là, moi quand je l'écoute, c'est les meilleurs de tout le monde. Les pasteurs là, donc comme tu as cru en lui, cette foi-là que tu as eu en lui, c'est ça la porte ouverte. Il veut entrer en toi. Donc si j'avais 50 000, dans le monde entier, j'aurais 50 000 âmes à ma portée. Dans le monde entier, j'aurai 50 000 âmes à mon service. Ces démons-là qui sont 50 000 me donneront des rapports sur chaque âme. Et je donnerai maintenant un ordre à tous ces démons. Je parle, je dis, vous les démons-là, envoûtez 50 000 dans le monde, j'ai besoin de 50 000 $. Même $1, vous allez m'envoyer ça. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Bon, j'ai tellement de révélations à vous faire. J'ai tellement de choses à vous dire. Je me demande vraiment s'il faut que je continue à le faire. On verra ça après. Alors, frères et sœurs, c'est par amour pour vous que je vous donne ces révélations. C'est par amour pour vous. D'ailleurs, au nom de Jésus,
Toi qui crois en ces messages, s'il y a un esprit qui s'est incarné en toi, s'il y a l'incarnation de l'esprit humain en toi, qu'il quitte ta vie au nom de Jésus. J'ordonne à tous les démons qui sont à l'intérieur de ceux qui me suivent en ce moment. Même si vous êtes là-bas parce qu'il était faible, il avait ouvert une porte, elle était faible, elle avait ouvert la porte, que tous les démons qui sont passés par les gens dans cette technique qu'on appelle l'incarnation des esprits humains, vous qui avez possédé les gens qui me suivent en ce moment, je vous chasse au nom de Jésus. Je vous donne l'ordre de déguerpir, de quitter leur vie. Même s'ils vivent dans le péché, quittez leur vie au nom de Jésus. Je vous chasse parce que j'ai besoin que ces gens se convertissent. J'ai besoin qu'ils soient libres de choisir un vrai chemin, de choisir une bonne direction. Je vous déloge dans leur vie. Je vous déloge de leur vie. Je vous intime l'ordre de libérer leur vie au nom de Jésus. Par cette prière, je te promets une chose. Quand les démons là te quittent, tu vas maintenant te sentir léger ou légère. Tu vas remarquer une chose, qu'à un certain moment, tout pasteur qui t'avait envoûté, tout faux prophète qui t'avait envoûté, fanatique que tu étais d'un apôtre, fanatique que tu étais d'un quelconque serviteur de Dieu, tu vas sentir un changement. Je demande à Dieu de t'ouvrir les yeux de l'esprit au nom de Jésus. Je demande à Dieu d'aiguiser ta sensibilité spirituelle au nom de Jésus. Que Dieu t'ouvre les vrais yeux qu'il avait ouverts à Géasi, serviteur d'Élysée, qui n'avait pas besoin d'un troisième œil pour voir l'armée de Dieu, car ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient avec les ennemis. Ma soeur, mon frère, le Dieu que tu sers a une armée d'anges. Ceux que toi tu as avec Dieu sont plus nombreux que ceux qui sont avec Satan. Satan est parti avec un tiers des démons au ciel, mais Dieu est resté avec 2/3 des démons, alors que Dieu t'ouvre les yeux spirituels au nom de Jésus, pour que lorsque tu vas écouter le vrai évangile, que tu puisses voir avec les yeux spirituels la face de Jésus-Christ cachée derrière le vrai prédication. Que tu puisses voir la face de Jésus-Christ cachée derrière le vrai message. Que tes yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus pour qu'en lisant ta Bible, que tu comprennes la volonté de Dieu. Que tu ne sois plus esclave d'un homme de Dieu. Que tu ne dépendes plus d'un faux serviteur de Dieu. Sois disciple de Jésus-Christ. Arrête d'être fanatique d'un homme de Dieu. Faites attention avec l'incarnation des esprits humains. Maintenant, je ferai une prière spéciale. Mais avant de la faire, je vais lire pour vous pourquoi beaucoup de gens sont tellement incrédules au point de demeurer dans leur incrédulité. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, versets 3 à 13, il est dit: Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que le fils d'Israël ne fixasse pas les regards sur la fin de ce qui était passager. La fin de quoi? Quand Moïse était dans la présence de Dieu, son visage luisait. Son visage était difficile à regarder parce que la gloire de Dieu s'est dégagée de son visage. Alors pour que le peuple puisse supporter de le regarder, il mettait un voile. Or, l'épître de Paul aux Corinthiens précise que sa gloire-là, ce que reflétait son image était passager. Alors il mettait un voile, quoique c'était passager. Écoutez la suite au verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ces jours, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Le voile que Moïse mettait pour que le peuple ne voie pas son visage parce qu'il y avait une gloire qui s'est reflétée. La Bible dit ici que le même voile était resté sur le juif, à tel point que le voile ne pouvait quitter que par Christ. Écoutez bien le verset 14. Et il ne s'élève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Le voile que Moïse avait laissé devant leurs yeux, qui les empêchait de voir la gloire de Dieu qui s'est reflétée sur son visage, le voile était resté. Alors, leurs yeux étaient dans l'incapacité de voir la gloire de Dieu. Leurs yeux étaient dans l'incapacité de saisir le spirituel. Voilà pourquoi Paul dit
que ce voile ne peut être enlevé que par Jésus-Christ. Le voile était resté. Jésus était le seul à enlever ces voiles-là. Toi, même lorsqu'on te prêche le vrai évangile, on t'avertit la fausse doctrine des autels, on t'avertit les fausses prédications, on t'avertit sur le faux serviteur de Dieu. Il y a un voile que Satan a mis. Satan a placé un voile comme Moïse avec le peuple juif. Le voile que Satan a placé, c'est pour te rendre aveugle. Mais comme le voile pour les Juifs était ôté par Jésus, je t'informe que le voile que Satan a mis devant tes yeux, pour que tu ne voies pas ce que Dieu te montre, j'ai détruit ces voiles. Je l'enlève au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne aux voiles de quitter vos yeux au nom de Jésus. Je déchire vos voiles. Je déchire vos voiles. Je brûle vos voiles. Je les enlève au nom de Jésus. Que tes yeux spirituels s'ouvrent pour que tu voies la gloire de Dieu derrière l'évangile. Pour que tu voies la gloire de Dieu derrière les révélations de la Sainte Bible. Pour que tu voies la gloire de Dieu lorsque tu écoutes la vraie parole de Dieu. Pour que tu voies la gloire de Dieu lorsque tu passes les heures dans la prière. Que le pasteur qui t'a tenu esclave, que les féticheurs, le faux serviteur de Dieu qui t'ont rendu esclave, qu'ils te perdent, parce que le voile, je les enlève au nom puissant de Jésus-Christ. Pour que désormais, quand tu écoutes la parole de Dieu, que tu puisses la comprendre. Ce n'est pas encore fini. Écoutez maintenant le verset 15. Jusqu'à ces jours, vous entendez? Quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Vous entendez, frères et sœurs? C'est bizarre, ces juifs-là, ces enfants de Dieu-là, de l'Ancien Testament. Jusqu'à ces jours, disait Paul, quand ils lisent la Torah, quand ils lisent les écrits de Moïse, un voile est resté là. À l'époque, ceux ici, ils ne sont pas ils ne sont pas de l'époque de Moïse. Ça, c'est l'époque de Paul. Et Paul dit, jusqu'à ces jours, quand il lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Ces peuples-là. Frères et sœurs, je vous ai dit, les choses terrestres ont une représentation dans le spirituel. Lorsque un voile spirituel existe dans ta vie, tu ne le vois pas avec tes yeux. Il existe, c'est comme ça. Il t'empêche de voir la gloire de Dieu. Il t'empêche d'écouter l'évangile et de croire. Tu vas détester les pasteurs chrétiens parce que tu es fan club de ton pasteur. Tu vas détester les pasteurs chrétiens parce que l'incarnation de l'esprit humain agit en toi. Tu vas détester les pasteurs chrétiens parce qu'il y a un voile. Alors pour vous qui résistez à la puissance du Saint-Esprit, pour vous qui résistez à l'onction de Dieu lorsqu'on prie pour vous, par votre volonté, décidez de détruire le voile. Commence à prier maintenant. Dis à Dieu, enlève le voile qu'il y a dans mon cœur. Ce voile qui empêche mes yeux de voir ce que Dieu veut me montrer. Parce que Paul a dit, jusqu'à ces jours, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Ton cœur est voilé par un voile de Satan. Prie contre ça. Je veux que tu commences à prier contre ça. Demande à Dieu de libérer ton cœur. Qu'aucun voile ne t'empêche d'écouter la parole de Dieu. Qu'aucun voile ne t'empêche d'être réellement délivré. Prie contre ces voiles. Au verset 16. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Le voile est enlevé. C'est convertir au Seigneur, la vraie conversion. La fausse conversion, le voile demeure. Mais avec la vraie conversion, le voile sera ôté. La solution pour ôter le voile que tu as, c'est pourquoi j'ai insisté tout à l'heure. À part ma prière que j'ai eu à faire d'autorité. Pour ceux sur qui ça va résister, il y a une chose à faire de leur part. Eux-mêmes, ils doivent se convertir. Ils doivent se repentir. Ils doivent refaire la prière de la repentance. Parce que le fait que tu es resté esclave d'un homme de Dieu, le fait que tu as été sacrifié sur un autel que tu as bâti toi-même, le fait que tu as payé les autels plusieurs fois chez les serviteurs de Dieu, entre guillemets, le fait que tu as accepté qu'une incarnation des esprits humains habite en toi pour te rendre esclave d'un homme de Dieu, le fait que tu as été menti et trompé, cela fait de toi un païen. Cela fait de toi un idolâtre. Et la Bible dit que les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Si tu n'as pas compris pourquoi tu dois te repentir, si tu n'as pas compris pourquoi tu dois te convertir, c'est parce
un idolâtre est une personne qui sera jetée dans les temps ardents de feu après le jugement dernier. Tu dois renoncer. Tu dois renoncer. Tu dois renoncer à l'idolâtrie. Aimer ton pasteur plus que Dieu. Aimer ta mère plus que Dieu. Aimer ton frère plus que Dieu. La Bible dit, celui qui m'aime plus que son père ou sa mère n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa fille, son enfant plus que moi n'est pas digne de moi. Tu n'es pas digne de Jésus si toi tu idolâtres ta maman, tu idolâtres ton mari, tu idolâtres le serviteur de Dieu de votre église, tu idolâtres cet homme de Dieu entre guillemets. Tu n'es pas digne de Jésus. Jésus doit être au centre de ta vie. Il doit être le seul sauveur de ton âme. Parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Détruisez les autels que vous avez bâtis. J'aimerais vous informer, frères et sœurs. Vous qui avez bâti les autels, comprenez une chose. On vous a menti, bâtissez les autels pour détruire ceux de Satan. C'est bizarre. Maintenant que vous avez découvert que le nom de Jésus est suffisant, que le sang de Jésus est suffisant, maintenant que vous avez compris, il n'y a aucun autre sacrifice qui sauve, qui ôte les péchés, qui délivre, qui guérit, à part le sacrifice de l'agneau immolé de Dieu, qui ôte les péchés du monde, qui chasse les démons par son nom, qui délivre, qui guérit, qui rend libre les opprimés, qui enlève le joug de l'esclavage. Maintenant que tu as compris, il n'y a que Jésus. Les hôtels que tu as bâtis là, ça existe dans le monde de Satan. Les hôtels que tu as bâtis avec de l'argent que tu as payé existent dans le monde spirituel. Tu dois maintenant détruire l'hôtel que tu avais bâti, entre guillemets, pour détruire ceux de Satan. Dans l'opération que tu as fait à l'époque, tu as bâti les hôtels pour détruire ceux de Satan. Maintenant, tu dois détruire les hôtels que tu avais bâtis pensant que tu détruisais ceux de Satan. Parce qu'à vrai dire, tu bâtissais les autels de ton propre sacrifice. Et maintenant, écoute-moi bien. Comment détruire les autels que tu as bâtis? Il n'y a pas d'argent à payer. Il n'y a pas d'offrande spéciale. Il n'y a pas un gros montant à donner au pasteur Christian. Il y a le nom de Jésus. J'ai reçu gratuitement, je te donne gratuitement. Prends le nom de Jésus, le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Vous n'avez jamais compris une chose, que chasser les démons est un miracle. Ordonner à un démon de quitter le corps de quelqu'un, c'est un miracle. Dire à un démon sort et le démon obéit, c'est un miracle. Vous qui pensez que le miracle, c'est seulement faire marcher le boiteux, c'est seulement ressusciter le mort, vous vous trompez. Le premier miracle par excellence, c'est ordonner à un démon. C'est donner l'ordre à un démon et voir les démons exécutés. La preuve, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le premier miracle consiste, à mon nom, ils chasseront les démons. On a commencé par là. Souvenez-vous encore, les apôtres étaient contents avec les autres disciples. Jésus, nous avons chassé les démons nous ont obéi. Ils étaient heureux. Savez-vous pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, on ne chassait pas les démons. Aucun prophète n'avait chassé les démons dans l'Ancien Testament. Aucun serviteur de Dieu n'avait chassé même un petit démon dans l'Ancien Testament. Souvenez-vous de Saül lorsqu'il avait les esprits mauvais en lui. David devait jouer de la harpe pour que les démons se calment, pas pour qu'ils les chassent. Ceux de l'Ancien Testament n'ont pas expérimenté la chasse aux démons. Ceux de l'Ancien Testament n'ont pas vu un démon obéir par une prière. C'était pour la première fois que ceux de l'époque de Jésus ont vu les démons sortir des corps des gens en obéissant à un ordre. Voilà pourquoi les apôtres étaient contents, en train de jubiler. Oh, nous avons chassé les démons. Waouh, ça ne s'est jamais fait depuis que le monde est monde. Ils étaient contents parce que c'était une innovation. Tellement qu'ils étaient contents. Jésus va leur dire stop. Réjouissez-vous plutôt du fait que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Jésus leur a fait comprendre, ce que vous trouvez là, c'est vrai, c'est un grand miracle. C'est tellement bon. Oui, vous avez le droit de vous réjouir. Mais derrière ça, derrière chasser les démons, derrière le miracle de voir les démons obéir, il n'y a pas forcément le salut. Parce que s'il faut vous réjouir, réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. La preuve, parmi les 12, il y avait Judas, lui aussi avait chassé les démons. Lui aussi s'était réjoui.
Mais lui, où est-il aujourd'hui? Perdu à jamais. Il attend les temps de feu pour être brûlé. Vous comprenez à présent? Frère, sœur, toi qui cours derrière le miracle, tu es Judas. Tu es Judas qui a chassé les démons. Il était content, les démons étaient soumis. Il était content, les démons lui obéissaient. Or, Jésus avait dit, le plus important, c'est le nom qui est inscrit dans le livre de vie. La Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents, les plus importants. Bats-toi pour le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par-dessus, dit la parole de Dieu. Toi qui ne vis que pour le miracle. Toi qui cours derrière le pasteur X pour le miracle. Toi qui cours derrière la prophétesse Y pour le miracle. Toi qui t'accroches au serviteur de Dieu pour soutirer des prières spéciales. Le prière des bombardements. Le prière turbo extraordinaire. Les prières des sensations miraculeuses, les prières interstellaires, toi qui cours derrière le miracle pour que tu te maries, pour que tu aies beaucoup d'argent, pour que tu aies beaucoup d'enfants, pour que tu aies beaucoup de véhicules, pour que tu achètes un jet privé, toi qui cours derrière le miracle, pleure si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Jésus avait dit, réjouissez-vous plutôt, parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Je vous annonce une chose. Le nom de Judas était inscrit dans le livre de vie. Si vous ne l'avez jamais su, le nom qui sont inscrits dans le livre de vie aujourd'hui, tous ceux-là n'entreront pas au ciel. Parce que de la même manière on inscrit, on peut aussi effacer. Voilà pourquoi Moïse disait à Dieu, enlève mon nom de ton livre si tu ne m'écoutes pas à propos de ces peuples. Voilà pourquoi il est dit dans la Bible que le nom peut être enlevé du livre de vie. Vous comprenez à présent? Ma sœur, arrête de courir derrière le miracle. Tu veux le miracle? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Détruis les autels que tu as bâtis. Nous allons à présent clôturer par la prière. Je vais te permettre de prier. Tu vas prier contre les incarnations des esprits humains dans ta vie. Cette tante qui a envoyé un esprit qui lui ressemble pour te surveiller. Raison pour laquelle quand elle t'appelle au téléphone, elle connaît tout ce que tu fais. C'est papa qui t'a envoyé aux États-Unis étudier. Il est au courant de tout ce que tu fais là-bas, tu t'étonnes. Il y a un démon, incarnation de l'esprit humain de ton papa qui te suit là-bas. Ton pasteur qui connaît toute ta vie. Tu t'étonnes, vous n'êtes pas dans le même pays, mais quand il t'appelle, il est au courant de tout ce que tu fais la journée. Il est au courant de ton compte en banque. L'incarnation des esprits humains. Ton pasteur, quand il te parle, tu ne le résistes pas. Incarnation des esprits humains. Tu le rêves beaucoup. Par semaine, tu peux rêver ton pasteur, ton apôtre, ton diacre, ton prophète. Même 5 fois sur 7 ou 7 fois sur 7. Incarnation des esprits humains. Tu vas me poser la question, est-ce que Dieu peut permettre ça? Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que Dieu a à voir avant de te bénir, d'aller seulement prendre le visage de ton pasteur? Le bon sens là, même Paul a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même, la nature. Même quelqu'un quand il regarde le ciel s'est assombri, il y a un peu le vent, on comprend qu'il va pleuvoir. Lorsqu'une femme fait les rapports sexuels, on sait qu'elle va tomber enceinte si elle n'est pas stérile. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que Dieu a besoin de partager sa gloire? Pourquoi Dieu ne prendra que le visage de ton pasteur toute la semaine? Pendant un mois, tu le rêves que lui, beaucoup. Pourquoi Dieu va se contenter de partager sa gloire avec ton pasteur? Pourquoi Dieu ne se focalisera-t-il pas? Vous savez une chose, je vous dis une chose. Vous savez pourquoi Jésus-Christ n'est pas né à cette époque ici de la technologie? Vous savez pourquoi Jésus avait préféré vivre à une époque où il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'appareil photo? Je vais vous dire le pourquoi. Imaginez que Jésus, personne n'avait pris sa photo. Jésus, personne ne l'a photographié, personne ne l'a filmé. Mais malgré qu'on ne l'a jamais filmé, malgré qu'on ne l'a jamais photographié, les gens se permettent aujourd'hui de faire des statues avec son visage. Les gens se contentent de les dessiner, de les sculpter. Et les gens créent des statues pour aller adorer Jésus. Dans l'église catholique, Jésus est toujours sur la croix. Il est là avec les stigmates, avec le main, comme ça.
et le sang qui coule avec la couronne d'épines, alors que Jésus avait déjà quitté la croix. Le Jésus qui est sur la croix dans l'église catholique, c'est un démon. Ce n'est pas Jésus. C'est un démon qui joue le rôle de Jésus, qui est toujours sur la croix. Le vrai Jésus, le tombeau est vide et la croix, il n'y a plus personne. Alors, ma sœur, Jésus-Christ savait que s'il venait à cette époque-ci, il venait dans notre période ici, avec les appareils photo qu'il y a, avec les caméras haute définition, avec les caméras ultra haute définition, il savait que les gens allaient prendre les photos, les gens allaient filmer, il allait avoir des vidéos. Maintenant, une fois mort, enterré, ressuscité, retourné, ce qui allait se passer sur terre, un dégât, ce qui allait se passer sur terre, avec ces photos, les gens allaient commencer à l'adorer. Avec ces vidéos, les gens allaient commencer à l'adorer, d'où l'idolâtrie. Jésus allait faciliter l'idolâtrie. Pour ne pas faciliter l'idolâtrie, il a préféré venir à une époque où pas d'appareil photo, pas de vidéo. Mais malgré ça, cela ne vous a pas empêché de l'adorer en faisant des photos et en dessinant. Ça allait être pire s'il était venu en ces temps. Donc Jésus, notre Dieu, il ne fait rien au hasard. Il ne choisit pas les choses au hasard. Alors ma sœur, pourquoi Jésus, qui n'a pas voulu qu'on le prenne en photo et en vidéo, aujourd'hui on ne connaît même pas son visage, pourquoi ce même Jésus va maintenant se permettre de toujours te montrer le visage de ton pasteur, le visage de ta servante de Dieu? Pourquoi? La nature elle-même ne t'enseigne-t-elle pas? La Bible nous défend l'idolâtrie, mais Dieu va entrer dans l'idolâtrie pour ne te présenter que ton pasteur. Alors que la Bible dit, Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Pourquoi Dieu doit te montrer toujours ton pasteur? Pourquoi il faut que tu voies ton pasteur pour que tu croies au miracle? Pourquoi il faut que lui se présente dans tes rêves pour prier pour toi? Pourquoi? Réfléchis. Où est ton bon sens? Parce que tu as un voile. Déchire le voile au nom de Jésus. Où est ton bon sens? Moi, j'ai commencé à prier en interdisant au monde des ténèbres d'avoir l'autorisation d'utiliser mon image. Voilà pourquoi en ce moment, j'ordonne au monde des ténèbres de ne plus jamais utiliser mon image pour aller dans la maison des chrétiens. Même ceux qui m'aiment, celles qui m'aiment, je défends aux démons de prendre mon image pour aller le visiter dans leur sommeil au nom de Jésus. Je frappe d'aveuglement le monde de Satan qui veut utiliser mon image pour aller visiter le chrétien. Au nom de Jésus, j'ai détruit les yeux de tous les satanistes qui vont essayer de prendre mon image pour aller visiter les chrétiens. J'ai détruit leurs yeux au nom de Jésus. Ils sont frappés d'aveuglement et de cécité jusqu'à leur mort s'ils essayent de copier mon image pour aller visiter le chrétien au nom de Jésus. Je donne l'ordre au monde des ténèbres d'être frappé d'incapacité, d'impuissance, d'impossibilité et d'être tourmenté dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à tous les démons qui vont essayer de prendre mon image pour aller visiter le chrétien. Je leur ordonne désormais, s'ils osent faire une telle chose, qu'ils soient enfermés dans un trou profond qu'on appelle abîme, sans possibilité de sortir jusqu'au jugement dernier, au nom de Jésus. Dieu est souverain. Et si Dieu, une seule fois, veut utiliser l'image du pasteur Christian pour venir dans ta vie, faire passer un message, il le fera. Mais Dieu ne travaille pas dans l'habitude. Dieu ne travaille pas dans l'accoutumance. Tout ce qui est accoutumance, tout ce qui est habitude est satanique. Dieu n'est pas un Dieu de monotonie. Regardez bien dans la Bible. Même lorsqu'il a aimé ses serviteurs, il n'a eu qu'un seul ami. L'ami de Dieu s'appelle Abraham. Il n'y en a pas eu deux dans la Bible. L'homme selon le cœur de Dieu, dans la Bible, il n'y en a pas eu deux. Il n'y en a eu qu'un seul, il s'appelle David. Le fils dans la maison de Dieu, il n'y en a pas eu deux. Le plus grand prophète avec qui Dieu parlait face à face, il n'y en a pas eu deux. Il n'y en a eu qu'un seul, il s'appelle Moïse. Parlons même de miracles. La seule personne à avoir dit soleil, arrête-toi, c'est Josué. Il n'y en a pas eu deux. La seule personne à avoir séparé la mer Rouge en deux
pour que le peuple traverse à pied sec, au grand étonnement des sirènes de ces eaux-là, au grand étonnement des poissons qui étaient dans ces eaux-là s'il y en avait, au grand étonnement des êtres marins. La seule personne qui a fait ces miracles de fendre, de séparer la mer Rouge en deux, c'est Moïse. Vous voyez? Le seul petit garçon qui a terrassé un géant, c'est David. Le géant Goliath a été terrassé par David. Vous voyez? Même dans la Bible, les choses que Dieu a eu à faire avec ses serviteurs, il n'a fait que des choses uniques. Dieu n'est pas un Dieu de monotonie. Dieu n'est pas un Dieu d'accoutumance et d'habitude. Voilà pourquoi le Fils de Dieu, il a eu à guérir certains aveugles, automatiquement guéri. À d'autres, il a créé la boue, il l'a mis dans les yeux. Même Jésus n'est pas monotone. Frères et sœurs, la monotonie est satanique. Voilà pourquoi on dit que l'habitude crée une seconde nature. Mais quelle nature? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas un peu de jugeote? Tu vas prier contre l'incarnation des esprits humains. J'ai tellement beaucoup de choses à vous enseigner. Ça tombe là. Les révélations ne font que pleuvoir comme la pluie. J'ai envie de libérer, mais je dois m'arrêter. J'ai envie de continuer, mais je résiste. Je m'arrête là. Prie. Prie contre l'incarnation des esprits humains. Dis Seigneur Jésus, je t'apprends comment prier. J'ai remarqué dans ma vie les choses que le pasteur Christian vient de dénoncer. J'ai constaté que les œuvres du diable dans ma vie dévoilées par le pasteur Christian sont manifestes. Je me rends compte que j'ai idolâtré un homme de Dieu. Je l'ai rêvé plusieurs fois. J'ai cru que ça venait de toi. J'ai compris maintenant. J'ai demandé que le voile soit ôté. Prie, dis à Dieu, je ne veux plus d'incarnation des esprits humains dans ma vie. Prends autorité. D'ailleurs, j'aimerais dire une chose pendant que tu pries. J'aimerais que cette vidéo soit encore suivie par toi pour la deuxième fois. Je vais te dire pourquoi. Il faut que tu cherches un jour où tu vas jeûner. Minimum 2 jours. J'ai dit minimum. Parce qu'il y a des démons qui résistent à de simples prières, a dit Jésus. Des démons qui ne sortent qu'avec jeûne et prière. Prends minimum 2 jours de jeûne et prière. Et tu vas réécouter cette vidéo pour arriver à cet endroit. Parce que s'il y a des démons puissants dans ta vie, la prière que tu fais maintenant, ils ne sortiront pas tous. Le petit démon seront déguerpis. Le gros démon vont rester. Parce que tu n'as pas jeûné. Parce que tu n'as pas jeûné, ils vont rester. Je te recommande de chercher 2 jours de jeûne et prière minimum. Et quand tu vas jeûner, à la dernière séance de ton jeûne, 1 heure avant de finir, mettons 2 heures, 2 heures avant de finir ton jeûne, tu dois mettre cette vidéo. Tu dois l'écouter pour que tu sois dans le bain, dans la mouvance de l'Esprit de Dieu. Pour que maintenant, à la fin de cette vidéo, à l'endroit où je suis aujourd'hui, que tu puisses faire la prière d'autorité. Que tu puisses ordonner à l'incarnation des esprits humains de quitter ta vie. Parce que je vous ai dit, il n'y a pas que le pasteur. Il y a aussi les membres de vos familles, les amis, le voisin, même au travail. Beaucoup de satanistes utilisent la technique des incarnations des esprits humains. Ils font cela pourquoi? Pour gérer votre vie à distance, pour contrôler votre vie à distance. Ils mettent des radars, même dans vos chambres, dans vos bureaux. Ils ont des écrans de caméras sataniques qui sont mises partout où vous passez. Et encore mieux, ils ont un démon en vous. Ces démons se manifestent pour informer à la personne qui veut vous détruire tout ce que vous faites. C'est ainsi que le jour où on va vouloir les chasser, il va dire, je suis son père, je suis le voisin, je suis sa mère. C'est ça l'incarnation des esprits humains. Ce n'est pas le vrai père qui va être chassé ces jours-là. Parce que lui, il sera chez lui à la maison, ou il est dans son pays, mais ça sera un démon qu'il a incarné pour le représenter dans ta vie. Il peut s'agir de ton pasteur, un faux pasteur, de ta mère, de ta soeur. Alors j'insiste, priez contre les incarnations des esprits humains. Et faites un jeûne de prière minimum 2 jours. Et ces jours-là, prends autorité, tu vas prier comme suit. Toi, esprit de l'incarnation humaine, si tu es dans ma vie en ce moment, parce que j'ai vu tes œuvres, je te déloge de mon corps au nom de Jésus. C'est comme ça que tu vas prier. Toi, l'esprit de l'incarnation humaine, d'où que tu proviennes,
Je m'en fous des raisons qui t'ont fait entrer dans ma vie parce que j'ai déjà confessé mes péchés. Jésus m'a déjà lavé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Toi, l'esprit de l'incarnation humaine, je te déloge de mon corps au nom de Jésus. C'est comme ça que tu vas prier. Vous voyez, vous me dites, pasteur, souvent vous prêchez, vous ne nous prenez... Pasteur, souvent vous prêchez, vous ne nous apprenez pas comment prier. Maintenant, je commence à faire des séances où je prêche, j'encadre et je vous apprends à prier. Il y en a dans leur vie, ils n'ont pas une seule incarnation. Il y en a qui ont 14 incarnations des esprits humains. 20, 30, 50. Il y en a qui ont la malchance. Son père s'est fait incarner en lui. Sa mère l'a fait. Le voisin l'a fait. Son petit ami l'a fait. Son cousin l'a fait. Son faux pasteur l'a fait. Il y a des gens comme ça malheureusement. Qui ont l'abondance de la malédiction. Qui vivent dans l'abondance des possessions démoniaques. Alors vous qui sentez que vous êtes oppressé ou possédé par plusieurs incarnations des esprits humains, voilà comment il faut que vous priez. Vous les esprits des incarnations humaines qui êtes en moi, je vous donne l'ordre de déguerpir au nom de Jésus. Ils sortiront. Je vous dis une chose. Les démons, quand ils sortent, ils peuvent vous secouer dans la chambre où vous êtes. Plus vous tombez là-bas, vous commencez à vous agiter, vous cassez tout. Ou alors, ils peuvent aussi sortir en silence. Je répète encore, il n'y a pas de monotonie avec Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Comme il est Dieu d'amour. S'il ne veut pas que tu fasses des dégâts matériels à la maison, il peut faire de sorte que quand tu ordonnes aux démons, il permet à la puissance du Saint-Esprit de déloger les démons en silence. Et les démons mal éduqués, qui sont impolis, il y en a qui sortent même, tu te pisses dessus. Ils sont sortis par les pipis. Ceux qui sont vraiment très mal éduqués, mal appris, ils peuvent sortir même en faisant un gros besoin là, ils sortent. D'autres sortent par la transpiration, d'autres sortent par la toux, d'autres par les larmes. Donc je ne sais pas comment ça va se passer pour toi. Quand on a fait des délivrances au téléphone avec Précieuse Diane, les gens pour lesquels on priait, il y en a qui sont tombés dans la chambre là-bas, d'autres ont tout cassé, d'autres ont toussé, ça dépend. Et quand tu vas prier seul, tu vas remarquer, s'il n'y a aucune manifestation, ne te dis pas que la délivrance n'a pas eu lieu. Parce que la prière d'un chrétien, c'est la prière de la foi. Lorsque tu prends décision, tu ordonnes, sache que le démon va obéir. La méthode ne t'appartient pas. Toi, tu ordonnes, la manière de sortir, ce n'est pas ton affaire. Dieu va s'en charger par sa puissance. Après avoir ordonné aux incarnations des esprits humains de déguerpir de ta vie, toi qui t'es retrouvé un jour tu as bâti les autels. Toi, si tu n'as pas ces problèmes, ça, ce n'est pas ton affaire. Je m'adresse à ceux qui ont bâti les autels. Détruisez vos autels au nom de Jésus, sinon votre tête sera coupée sur vos autels. Détruisez vos autels au nom de Jésus, sinon vos affaires ne vont pas marcher. Je vous ai dit, sur les autels que vous avez bâtis, soit le sang de votre fils, votre fille ou vous-même, ou alors vous avez sacrifié vos enfants, votre maternité, votre bonheur terrestre, votre travail. Il y a quelque chose que vous avez sacrifié sur l'autel. Les jours qui passent là, les gens changent. Les gens basculent vers Satan. Parce que je vous ai dit aussi dans un enseignement que Satan a décidé d'utiliser les églises locales comme étant des armes spirituelles. Satan est tellement rusé, il commence à utiliser les églises locales comme des armes spirituelles pour détruire le chrétien. Parce que Satan sait que s'il y a un endroit où un vrai chrétien cherche à aller, c'est une église locale. Satan sait que celui qui pêche, quand il veut se débarrasser de ses péchés, il cherche une église locale. Et c'est maintenant au niveau des églises locales que Satan s'est infiltré pour bien achever le chrétien qui cherche la face de Dieu. Voilà pourquoi le vrai chrétien commence à se méfier des églises. Ils sont déçus en fréquentant certaines églises. Ils commencent à rester chez eux à la maison parce qu'ils ne savent pas sur quel saint se vouer. Ce sont ces pasteurs-là qui aujourd'hui, dans leur bureau, dans leur chambre, il y a une chose qui se passe, c'est quoi? Satan leur donne des millions de dollars, de l'argent qui apparaissent dans leur tiroir, dans leur bureau. Maintenant, pour ne pas que vous sachiez qu'il est sataniste, comme Satan est rusé, il lui demande, par exemple, de faire un appel de fonds. Vous verrez, par exemple, pasteur Christian vous dire, je veux construire un grand temple ici au Congo. Donnez-moi 15 millions de dollars, je veux construire un temple. La vérité est que
vous ne me donnerez jamais 15 millions. Peut-être dans vos contributions, j'aurai 100 000 dollars. Le reste d'argent, c'est dans ma chambre à coucher qu'un boa va vomir ça. C'est dans ma chambre à coucher qu'une tiroir magique me donnera cet argent. Mais comme j'ai eu à faire un appel de fonds, c'est du camouflage. Vous penserez que par cet appel de fonds, c'est votre argent que vous m'avez donné. Nei, comme disent les Indiens. C'est une ruse. Frères et sœurs, quelle est l'église de l'Ancien Testament? Quelle est l'église dans le Nouveau Testament qui était un gros temple? Vous n'avez pas compris. L'antenne qu'on appelle la tour Eiffel. Un ex-sataniste vous a dit cette antenne-là est utilisée dans le monde des satanistes. C'est une antenne pour les œuvres du diable. Je vous ai dit que ce qui se passe sur cette terre a des représentations. Vous verrez seulement quelqu'un en train de construire une tour qu'on appelle la tour Eiffel. Vous pensez que c'est pour la gloire de la France. Les satanistes qui ont construit cette tour-là l'ont fait pour la gloire de Satan. L'ont fait pour communiquer avec le monde terrestre, pour créer une jointure, une connexion entre le monde de Satan et la France. Pour que la France soit bien dirigée dans les ténèbres. Voilà pourquoi aujourd'hui, les dirigeants français sont des francs-maçons. Voilà pourquoi la France est assise sur l'occultisme. Vous verrez dans un pays, un pasteur qui vous dit « Moi, Dieu m'a mis à cœur de construire un grand temple. » C'est un sanctuaire des démons qu'il veut construire. C'est un lieu de sacrifices humains qu'il veut construire. Vous savez, il y a ce qu'on appelle dédicace de temple. Quand quelqu'un bâtit une grande église, un grand temple, il y a quoi? Dédicace, n'est-ce pas? Vous savez qu'est-ce qui se passe? On sacrifie des humains. Il y a des démons. Bon, je m'arrête là. Parce que les révélations, quand on vous les donne, je m'arrête là. Alors, frères et sœurs, le reste, je garde ça pour moi. J'en parlerai à des amis, de frères, mes enfants spirituels à côté. Je leur donnerai des détails. Alors, en public, je m'arrête là. Frères et sœurs, priez et détruisez vos hôtels. Détruisez les hôtels que vous avez construits, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Détruisez ces hôtels au nom de Jésus. Commencez à dire à Dieu, je te demande pardon d'avoir bâti les hôtels. J'en ai bâti tellement plusieurs. Commencez à détruire au nom de Jésus les hôtels que vous avez bâtis. Demandez à Dieu de vous pardonner. Anéantissez les effets de ces hôtels dans votre vie. Anéantissez les conséquences des hôtels que vous avez bâtis au nom de Jésus. Anéantissez, détruisez, déboulonnez. Il y a une sœur que j'aime beaucoup. Je ne citerai pas son nom. Et je ne dirai pas dans quel continent elle habite. Ni dans quel pays. Ma sœur, je t'en ai parlé en privé, sans te donner ton nom ici, sans te citer. Sache à partir d'aujourd'hui que j'ai habité en Inde beaucoup d'années. Et lorsque j'étais en Inde, il y a un petit à moi, un homme de Dieu avec lequel j'ai travaillé. Je l'aimais beaucoup. Malheureusement, on habitait dans le même pays. On habitait aussi dans le même État. L'État qu'on appelle, si je donne le nom de l'État, les gens sauront de qui il s'agit. Et c'est dans cet État-là, j'ai eu à prêcher à New Delhi, mais aussi à Greater Noida. J'ai eu à travailler pour Dieu aussi. Et maintenant, il y a un homme de Dieu, un petit à moi, qui a préféré entrer dans le satanisme, alors qu'il servait Dieu réellement. Il est entré là-dedans et je lui ai averti. Je lui ai parlé. Et puis, qui l'avait amené là-bas? C'est lui qui l'avait amené dans le satanisme, c'est le prophète thaumaturge. Bon, comme il y a beaucoup de prophètes thaumaturges dans le monde, je ne vous dis pas de lesquels il s'agit. Je dis seulement c'est un prophète thaumaturge qui l'a fait entrer dans les loges, qui l'a fait entrer dans le satanisme. Lequel? Il y en a beaucoup. Le prophète thaumaturge, en Afrique, il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Et comme nous sommes à New Delhi, en Inde, alors vous ne savez pas de qui je parle. Ce sont les prophètes, les faux prophètes, qui travaillent avec la puissance kabbalistique, mélangée avec la magika, la haute magie indienne, qui l'ont poussé au satanisme. Vous comprenez? Et c'est ainsi que vous verrez dans certaines églises, même en France, et dans certains pays africains. Une église, on commence à porter des toges. Une église où maintenant le pasteur s'habille avec des boubous, un accoutrement sacerdotal, du rouge ici, du blanc là-bas, ou seulement le blanc partout. D'ailleurs, je vais oser vous faire une révélation en passant rapidement. Le christianisme céleste, faites attention avec ça. Je passe. Alors, je reviens. Donc, écoutez-moi bien. Les églises où vous verrez les gens s'habillent d'une certaine manière, vous dites non, c'est la couleur de sainteté, ils sont toujours en blanc. Les diables se transforment en anges de lumière. La couleur blanche, c'est Satan.
ne représente pas la sainteté. Ça représente la ruse. Ça représente l'appât. Ça représente le piège et l'attirance. Une église où on vous dit dans votre maison, bâtissez un hôtel dans un coin. Un endroit spécial, vous bâtissez un hôtel dans votre cuisine. Quelque part là-bas où vous allez chercher la présence de Dieu. Un endroit spécial dédié à Dieu où vous entrez dans la présence de Dieu. Des bêtises du satanisme. Jésus a dit, tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, ton Dieu qui voit dans le secret écoutera ta prière. Jésus n'a pas dit entre dans ta chambre, bâtis un hôtel. Jésus n'a pas dit entre dans ta chambre, mets du sel, mets des bougies, crée un triangle, fais un cercle. Jésus n'a pas dit non, voilà quand tu seras là dans ta chambre, habille-toi d'une certaine manière. Jésus ne t'a pas dit non, pour prier, sois nu, à moitié dévêtu. Les habits, on n'en a pas besoin pour prier Dieu. En cas de danger, tu peux prier même en tenue d'Adam. À l'église, tu n'as pas besoin des habits spéciaux pour entrer à l'église. Tu n'as pas besoin de te conformer à l'accoutrement imposé à ton église pour aller au culte. Tu n'as pas besoin de t'habiller comme certaines religions où il y a une certaine façon. Tu dois t'habiller comme tu veux, mais décemment. Vous entendez? Tout ce qui est cérémoniel, toutes les croyances religieuses où on impose une façon de faire, une manière de faire, c'est du satanisme. Toutes les églises où on vous dit obligatoirement, vous devriez vous habiller de telle manière, entrer pieds nus. Pour entrer dans notre église, il faut forcément s'habiller avec telle couleur. Toutes ces églises où on vous dit, bon, vous savez, donnez une offrande pour votre papa, votre maman. Dans toutes les églises où on exige des choses, c'est du satanisme. Où on exige. Paul a dit, nous avons été appelés à la liberté. Il a donné seulement un avertissement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Paul n'a pas dit, nous avons été appelés à la liberté. Ne faites pas de cette liberté un refus d'obéir à vos dirigeants. Paul n'a pas dit ça. Tu peux désobéir. Paul n'a pas dit, ne désobéissez pas à vos dirigeants. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit obéissez, il n'a pas dit ça. Il a dit, nous avons été appelés à la liberté, mais ne faisons pas de notre liberté un prétexte de vivre selon la chair dans le péché. Est-ce que refuser de porter le boubou là, qu'on exige à l'église, c'est un péché? Refuser de bâtir l'autel, c'est un péché. Ma soeur, si tu refuses de bâtir l'autel que ton pasteur t'a demandé, tu n'as pas péché. Si tu refuses de bâtir les autels, tu ne pêches pas. Si tu refuses de boire du sang, vous savez pourquoi j'en parle? Une de mes filles qui est en Allemagne, je ne citerai pas son nom, elle venait de son pays. Elle a acheté un sachet de sang. On lui a dit, c'est le sang de Jésus. Je l'encadrais, elle ne me l'avait jamais avoué. Un jour, elle m'informe, hier j'ai bu le sang de Jésus. Quoi? Oh non, mais c'est le sang comment vendu dans mon pays, dans notre église. On m'a dit, comme je voyageais, j'achète le sang de Jésus. Maintenant, je dois boire ça. Donc, elle buvait le sang de Jésus. On lui a vendu le sang de Jésus. Frères, sœurs, je vous dis, c'est ma fille spirituelle aujourd'hui. Des choses que j'entends. Satan vous a rendu esclave. J'ai envie de jeter ce micro. Parfois, j'ai dit à Dieu, mais arrête, laisse-moi arrêter de te servir. Parce que les gens pour lesquels nous sommes en danger là, ils ne comprennent pas ce que nous enseignons. Il y en a qui viennent là-bas à la vidéo, ils font comme ça. Ah, toi tu fais comme ça alors que ma vie est en danger. Toi tu fais comme ça. Quel intérêt j'ai à vous dire ce que je suis en train de dire, à révéler ce que je révèle? Si j'étais un faux pasteur, je ferais un appel de fonds comme les autres. Je demanderais les dîmes. Je demanderai les offrandes spéciales. Je demanderai l'argent de bâtir les hôtels. Mais parce que les faux pasteurs ont besoin d'argent. Je ferai un appel de fonds pour construire un temple de 4 millions de dollars. Je viens là, je vous enseigne gratuitement. Je vous donne gratuitement. Et à la fin, je regarde sur la vidéo, il y en a qui font comme ça. Mais décidément, non, je comprends. Ce sont les satanistes. C'est normal qu'ils fassent ça. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils disent, mais tiens, ils dévoilent encore nos œuvres. Il est encore en train d'avertir le peuple de Dieu. Alors ils disent, ils font comme ça, ils ont raison, je comprends maintenant. C'est pourquoi ils font ça. Parce que quand je dévoile, c'est un danger pour eux.
J'ai des peuples, le monde de Satan. Les œuvres du diable sont détruites, alors il doit faire ça. Et qu'est-ce que je fais à partir de maintenant? J'ai eu l'inspiration désormais. Je ferai des prières spéciales sur chaque vidéo pour les gens qui font ça. Parce qu'ils sont des satanistes. Quelqu'un de normal ne peut pas faire ça. Je vous l'ai dit. Parce que quelqu'un de normal, sur une vidéo, il y a un endroit de mettre les commentaires. Il va préférer venir faire... D'ailleurs, vous savez quoi? Il y a des bien-aimés qui m'ont appelé. Un jour, j'ai fait un enseignement, je me suis trompé sur un détail. Un bien-aimé a pris le téléphone, il m'a appelé, pasteur, la vidéo que vous avez mise en ligne, vous avez confondu le nom d'Apollos avec Paul. J'ai tenu la tête. J'ai parlé d'Apollos en citant le nom de Paul. J'ai retiré vite la vidéo, j'ai corrigé et j'ai remis en ligne. Lui, c'est un enfant de Dieu, ce n'est pas un sataniste. Il n'a pas dit non, le pasteur Christian est en train de parler d'Apollos à la place de Paul. Au lieu de dire Apollos, il est en train de dire Paul, c'était un sataniste. Il ne m'a pas fait comme ça. Il n'a pas fait ça. Il a pris son téléphone avec respect. Ah, j'avais dit la fois passée qu'il faut que j'apprenne à faire les gestes là, parce qu'on me dit que c'est la main cornue. Bon, bref, il m'a appelé, parce que je ne sais pas comment beaucoup imiter. Parfois, je fais comme ça, on me dit que c'est satanique. Alors, je commence à faire beaucoup attention. Il ne m'a pas traité de sataniste. Il n'a pas insulté. Il n'a pas fait un commentaire injurieux. Il m'a appelé. C'est comme ça que se comportent les vrais enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu, quand son pasteur se trompe, nous sommes des humains. Peut-être fatigués, le cerveau était fatigué, j'avais beaucoup travaillé, j'ai oublié. L'erreur est humaine. Voilà les enfants de Dieu. Ils appellent. Pasteur, je l'ai beaucoup remercié. Mon bien-aimé, j'ai oublié ton nom, je n'ai plus ton numéro, j'ai besoin de parler avec toi aussi encore. Donc, écris-moi, dis-moi c'est moi, pasteur, parce que je ne sais plus, j'étais cherché là encore pour te remercier, j'étais perdu de vue. J'ai besoin d'avoir ton numéro dans mon téléphone. Il n'y a pas que lui. Il y a eu aussi une maman qui m'a appelé un jour à Londres. Pasteur, je viens de suivre votre vidéo, je n'ai pas aimé là où vous avez... Ah maman, toutes mes excuses, j'ai encore corrigé. Donc, un vrai chrétien, s'il n'est pas d'accord avec un détail que le pasteur Christian a donné, il ne fera pas comme ça, il va m'appeler, il va m'écrire en privé. Et comme je suis un homme de Dieu, je dois être humble, je vais écouter. Mais quelqu'un qui vient en public nous insulter, nous canarder, nous attaquer. Même David, Nathan lui a parlé avec respect. Mais si Nathan était venu avec arrogance, David allait couper sa tête. Un message n'est compris par quelqu'un que lorsque vous le transmettez avec honneur et respect. Parce que la Bible dit, nous avons droit à double honneur, nous qui enseignons la parole de Dieu. Donc si vous ne nous honorez pas de façon double, nous allons vous rejeter. Nous n'allons pas vous écouter. Le pasteur Kalika Senda a toujours dit une chose. Je n'accorde pas à ceux qui ne m'ont jamais complimenté de me faire des remarques. Si tu veux me faire des remarques, viens d'abord me féliciter sur tout ce que je fais, ce qui est bien. Il y a des gens, tu ne connais son nom que le jour où il vient te faire la remarque. Avant sa remarque, tu ne l'as jamais connu avant. C'est comme si à ses yeux, tu n'as jamais rien fait de bien. À ses yeux, tu n'as jamais rien fait de bon ni de bien. Tu ne le connais que le jour où, pour lui, tu as gaffé, tu as commis une erreur. C'est le jour-là que tu l'as connu. Des gens comme ça, le pasteur Kalika Senda dit, je refuse leurs remarques, je les rejette. Je préfère ceux-là qui m'aiment, qui me complimentent quand je fais bien, et le jour où je fais mal, ils me font des remarques, je vais les écouter. Frères et sœurs, dans cette séance, je vous ai appris à prier. J'ai évoqué les choses et j'ai donné la solution des prières. Maintenant que vous savez comment prier, comment vous y prendre, je répète encore, faites un jeûne, minimum 2 jours, pour combattre les incarnations des esprits humains et pour détruire les autels que vous avez eu à bâtir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous retrouve prochainement pour une autre séance de prière, de délivrance pour un dossier et un autre cas ou plusieurs autres cas. Amen.